The following is based on true events. Can you interpret dreams? Sometimes. How do you feel when you wake up from these dreams? They scare me a bit. For Alice Palmer, underneath the hopes of a bright future were suspicions. I feel like something bad is going to happen to me. Lake Mungo de Joel Anderson, un film sorti en 2008. Écume profonde. Surgi du désert australien, Lake Mungo est le seul long métrage de Joel Anderson. Faux documentaire, il manie nos rapports aux images avec émotion forte. Pique-nique à Ararat. Chez la famille Palmer, unie et aimante, on trouve Russell, le père, June, la mère, et Matthew, le fils. Ils sont tous les trois en choc car Alice, la fille, a disparu lors d'un après-midi au bord d'un lac. L'inquiétude ne durera pas, son corps sera retrouvé au fond du bassin. La tristesse infinie s'installe et nul doute que l'adolescente manquera à jamais. Plus tard, Matthew constate une étrange apparition. Découvrant une photo prise du jardin vide, il y voit une anomalie. La silhouette d'une jeune fille, manifestement sa sœur. Après avoir installé une caméra dans la maison pour filmer de nuit, on distingue bien une apparition fantomatique traverser l'intérieur du foyer. C'est le début de longues découvertes. Un documentaire revient sur leur histoire. Une pépite venue d'Australie. Récemment, un faux documentaire australien est venu faire son apparition dans bon nombre de festivals avant d'atterrir en VOD sur nos petits écrans français. Faux talk show de 1977 où est invitée une enfant possédée, Late Night with the Devil fut une belle surprise des frères Keynes. Parmi les nombreux producteurs, on y trouve le nom de Joel Anderson. Après un court-métrage en 2002, ce dernier n'a réalisé qu'un seul long-métrage à la fin des années 2000 avec Lake Mungo, lui aussi un faux documentaire, dont le point de départ et surtout le patronyme de l'héroïne renvoie à une célèbre série, celle fameuse Au sommet jumeaux. Lake Mungo, lui, est très discret pour le grand public, mais très marquant pour le spectateur, car ce film n'a certainement pas peur de hanter. Progression en eau trouble. Le fantôme d'une jeune fille disparue habite le foyer familial. Ce pitch va aussi bien au drame qu'à l'horreur. Joel Anderson préfère définir son film comme un thriller paranormal, mais Lake Mungo tire sa force en évitant tout genre prédéfini. Il y a bien sûr du drame. Chaque parent Palmer vit son deuil personnellement, et leurs choix sont lourds de conséquences. Il en est de même de l'horreur. L'effroi d'être visité par une entité surnaturelle est prégnante, souligné par un simple zoom dans l'image ici. De ces deux aspects ressort le mystère, et la recherche de vérité qui suit. Le film se débarrasse de tout cartésianisme, l'amour familial faisant foi, et Lake Mungo apparaît alors comme une enquête. Non avare en idées et rebondissements, le film évolue de révélation en révélation, récoltant semblant de réponses et des mystères aux contours flous. On est devant notre écran comme dans un labyrinthe où trouver son chemin, ou plutôt celui d'Alice, spectre d'une jeune fille perdue au secret bien gardé de son vivant. Vision protéiforme. Plus qu'un genre, Lake Mungo s'épanouit dans un format, celui du faux documentaire. Ce dernier est un terreau formidable pour la créativité cinématographique. Il s'accorde à toutes les époques, toutes les émotions et tous les styles, à condition bien sûr d'être manié respectueusement et avec cohérence. Sur cet aspect, c'est irréprochable. Chaque image est légitimement enregistrée et pertinente narrativement. Le film fait côtoyer des régimes d'images divers avec interviews face caméra, vidéos de famille, bandes et fichiers retrouvés. 35 mm, 16 mm, bande magnétique sur cassette, HD cam ou encore téléphone portable, Lake Mungo use d'une multitude de supports d'enregistrement et nous fait naviguer de texture en texture, de l'argentique au numérique, de l'analogique au pixel. On trouve avec exhaustivité tout type d'images. C'est que celles-ci sont vectrices d'énormément de choses, de l'émotion via les souvenirs, de la manipulation via leurs utilisations et beaucoup de révélations par leur découverte. Le film progresse à mesure de leur visionnage et à travers elle, on voit Alice sous plusieurs apparitions, diverses apparences et aucune ne nous paraît fausse. Alice aux abysses du réel. Pour conclure, Lake Mungo est comme une pieuvre, cette créature d'une grande fluidité et incarnant ce mystère. Il nous attrape de ses multiples tentacules pour nous emmener dans les abysses sombres. C'est là où réside l'intérêt de Lake Mungo et de son héroïne plongée dans les profondeurs marines. Comme elle avec sa famille, le film nous fait traverser l'écran comme une surface d'eau opaque,
et on se rend compte que l'image cache beaucoup derrière son plan en 2 dimensions. Pour la famille Palmer, c'est faire connaissance avec leur fille une fois passé dans l'au-delà. Pour nous, spectateurs, c'est un voyage intense, très émouvant et incroyablement angoissant. Rendant très crédible et proche de nous cette histoire de deuil, le format du faux documentaire fait sauter définitivement notre incrédulité tout en nous rappelant constamment la fausseté du procédé. Ce n'est pas pour nous berner ou critiquer notre rapport à l'image, mais pour célébrer l'art cinématographique et mieux révéler notre psyché collective, imprégnée par la puissance de nos visions. That was the last time that I saw her. I kept hearing noises in the hallway. It hasn't reached me yet, but it's on its way. I feel like I can't do anything. I think Ellie saw a ghost. I didn't have any rational explanation for who was in those photos. Something was happening inside that house, and I wanted to find out what it was. There was a ghost in her house. Inédit en France, ESC Film édite en Blu-ray cette pépite du faux documentaire tant attendu. La copie est précieuse, rendant justice à toutes les textures d'images exploitées. Côté bonus, on y trouve 13 minutes de scènes coupées, plus le commentaire audio du coproducteur David Rapsay et du chef opérateur John Brogley. Attention, ce commentaire anglophone n'est pas sous-titré. Et une intervention avec le journaliste Antoine Desrues qui analyse en profondeur le film le temps d'une demi-heure. Lake Mungo. Yeah, of course I'm scared of dying. Isn't everyone scared of dying?